que nous soyons là. L'apôtre dit souvent que ce n'est pas le réveil qui nous réveille, mais c'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons honorer tous ceux qui sont là ce matin. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette maison spirituelle. Pour ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Alléluia. Et nous avons ici pour mentor, père, coach, l'apôtre Alain Patrick. Alléluia. Qui sera là le week-end prochain. Gloire à Dieu. Amen. Je veux honorer les pasteurs qui sont là, les pasteurs Dadier, les pasteurs Françoise. Et alléluia. Pasteur associé de l'église de Rennes. Le pasteur Marlène qui est là ce matin aussi. Le pasteur Aningoma qui nous vient de loin, qui nous vient de Montélimar. Et mon épouse qui est là ce matin, le pasteur Aïda. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour les parents qui sont présents. Je vais commencer par les parents du marié. Nous avons ici le papa et la maman de Benoît. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons, je crois, la tante. Nous avons des amis, des cousins, de la famille. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Que l'Église vous honore comme il se doit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons également le Seigneur pour tous les amis de Benoît qui sont là. Qui est ami de Benoît? Tu peux juste ajouter ta main. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons donc la famille de la mariée. Nous avons le papa de Krivi qui est parmi nous. Gloire au Seigneur. Et son frère qui est là, Claude et la belle-sœur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des parents, des amis de Krivi qui sont là? Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur, chers parents, pour le prix que vous avez payé à éduquer ce beau garçon et cette belle dame. Nous bénissons le Seigneur pour ce que vous avez enduré et pour votre patience et votre persévérance dans la propagation des bonnes valeurs. Ce sont de très très bonnes personnes qui sont dans cette église et qui font beaucoup de bien au Seigneur et à sa maison. Nous vous sommes entièrement reconnaissants pour votre travail, pour votre persévérance. Alléluia. Et je voudrais rapidement, avant que de passer au message, juste vous dire que ce mariage a été honoré au niveau de la mairie. Vous savez, nous sommes en France et l'Église ne marie pas les gens, l'Église bénit les mariages. Alléluia. Et le maire a reconnu, alléluia, le mariage de Krivi et de Benoît hier matin. Voilà. Il fallait être en rouge hier, hein? C'était hier. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et juste avant la bénédiction, enfin le mariage civil, il y a eu, comme vous le savez, pour ceux qui sont de la maison, la culture dans cette maison, que les gens soient suivis pour se marier. Alléluia. Les gens se préparent à tout, sauf pour le mariage. On se prépare pour conduire, pour travailler et faire des choses dans la vie, mais les gens ne se préparent pas pour le mariage. On court, on fait parce que, bon, on pense qu'on est assez mature et ce n'est pas les voies que le Seigneur nous enseigne dans la maison. Alléluia. Dans la maison, quel que soit l'âge, on n'est jamais assez grand pour apprendre. Et nous bénissons vraiment le cœur de Benoît et de Krivi qui, malgré leur expérience naturelle de la vie, n'ont pas hésité à se rapprocher des pasteurs et à apprendre. Alléluia. Ils ont appris et on a inculqué certaines valeurs et ils ont été fidèles à ce que nous avons demandé. Ils ont suivi le processus. Dis le processus. Dis le processus. Tout ce qui est produit fini est passé par un processus. Alléluia. Tout ce qui est produit fini, que ce soit un enfant, le micro, tout ce que vous voyez là, est le fruit d'un processus. C'est passé à travers beaucoup de brisements, d'assemblage, de séparation, de plein de choses. Et pour qu'on ait ce produit fini. Souvent, les gens courent pour avoir le produit fini en passant par les raccourcis. Mais ça finit toujours par rattraper devant. Et nous bénissons vraiment le Seigneur parce qu'ils n'ont pas pris les raccourcis. Ils sont venus, ils ont été patients. On a posé des conditions à Benoît. Je lui ai dit, écoute, le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera
il n'a pas hésité à quitter le confort où il était dans le nord pour venir à Rennes. Voilà. Donc, on lui a dit, il faut que tu remplisses cette première condition pour qu'on commence à parler. Et il a tout laissé. Il a laissé son travail. Si le monsieur qui t'aime là ne monte pas sa poche, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a tout laissé, il a tout quitté. Il s'est débrouillé à trouver un appartement à Rennes et à trouver un travail à Rennes. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ce monsieur? C'est vraiment un monsieur. Ouais. C'est un homme rare, un homme de grande valeur. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un monsieur sérieux. Alléluia. Qui croit ce qu'il dit. Amen. Et voilà, il a payé le prix. Et nous n'avons pas été indifférents face au sacrifice qu'il a posé. Alléluia. Et vous comprenez qu'avec un tel état d'esprit, c'est très facile d'enseigner des choses à quelqu'un qui est prêt à obéir aux instructions qu'à quelqu'un qui résiste aux instructions. C'est une expérience que je vous promets, vraiment, je prie que vous ne viviez pas. Alléluia. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui résiste aux instructions. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour leur humilité. Ils ont été très faciles à suivre et les pasteurs Augustin qui viennent là tout à l'heure vont vous rendre témoignage du suivi. Et c'est parce que les pasteurs, l'ensemble des pasteurs a été satisfait du suivi que nous sommes allés jusqu'à la mairie et nous croyons que la suite n'est que témoignage à l'honneur et à la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais que vous leviez et qu'on accueille le pasteur Augustin Dadier. Alléluia. On acclame le Seigneur. Bonjour à chacun de vous. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Amen, 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 amen. On sent la joie partout. Voilà, nous allons rester dans cette attitude pour pouvoir honorer la personne de notre Dieu, la personne du Saint-Esprit, lui recommander vraiment ces moments. Amen. Voilà, pour ceux qui peuvent bien se tenir debout, on va se tenir debout pour pouvoir voilà, recommander ces moments entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci, notre Père et notre Dieu, parce que tu es la vie. Tout vient de toi, Seigneur Père, et rien de ce qui se fait aujourd'hui, Seigneur, ne peut se faire sans toi. Seigneur, ce mariage est le fruit de ta grâce, de ta sagesse, de ton intelligence et de ta puissance, Seigneur Père. C'est l'occasion pour nous de te célébrer, de te rendre grâce et de dire merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, parce que ce matin, c'est toi qui nous as réveillés. Ce n'est pas le réveil, Seigneur Père, ce n'est pas le bruit, mais c'est ta grâce qui nous a réveillés, parce que plusieurs sont restés morts, Seigneur Père. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce que tu as commencé de faire. Nous croyons que c'est celui-là qui le parachève par ton esprit. Nous prions que ta grâce, Seigneur, nous conduise dans ce temps, Seigneur Dieu, de la parole. Parce que la parole de Dieu a sa place, Seigneur Père, dans de tels moments. Nous voulons t'entendre parler. Nous prions que tu rappelles, Seigneur, certaines valeurs et que, Seigneur, ces choses soient gravées dans notre esprit, dans nos cœurs. Nous te bénissons, Esprit de Dieu. Viens prendre toute la place, viens conduire ces moments. Viens sanctifier ta parole, la parole dans nos cœurs, et que, Seigneur, nous en soyons instruits, construits, Seigneur, pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et le peuple dit Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous rasseoir dans la présence de notre Dieu. Merci, merci d'avoir donc répondu à l'invitation de Crivy et de Benoît. Voilà, donc qui ont voulu vraiment honorer la parole de Dieu, honorer le Seigneur en allant jusqu'au bout, comme a pu le rappeler le pasteur Elvis. Voilà, des personnes vraiment courageuses qui ont accepté de pouvoir payer le prix, de pouvoir se soumettre à la parole de Dieu. Amen, 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 amen.
Donc nous sommes là pour pouvoir bénir après qu'ils soient passés devant les autorités françaises pour officialiser leur union. Amen. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2. Voilà. Avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais aussi prendre le temps de pouvoir honorer donc, le père de cette maison. Voilà le visionnaire, l'apôtre Alain Paty-Senghé, si vous pouvez m'aider vraiment à l'acclamer. Voilà, c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui devant vous pour pouvoir exercer le ministère, de pouvoir vraiment servir le Seigneur en vous servant. Amen. Donc, Jean chapitre 2, nous faisons la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux tout doucement et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Comment tu as fait? » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus va opérer sur la terre. Alléluia. Le premier des miracles, ce n'était pas la guérison, ce n'était pas, j'avais même dire le salut même des âmes. Vous comprenez? Le premier des miracles que Jésus va opérer va se faire lors d'un mariage. Jésus va enseigner sur le mariage. Il y a eu des questions que les pharisiens vont lui poser à propos du célibat, à propos du divorce. Il va répondre à ces questions. Mais c'est la première fois que dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, il participe à un mariage. Vous comprenez? La Bible dit que plusieurs personnes ont été invitées, mais Jésus fut aussi. Vous voyez? Le aussi vient mettre l'accent sur la particularité de cette invitation. Et c'est la particularité de cette invitation qui va changer le cours de l'histoire, qui va changer un peu, qui va donner notre coloration à cette fête. Alléluia, à cette fête. Parce que s'il n'était pas là, c'était gâté. Ouais, c'était gâté, c'était pas bon. Heureusement qu'il a été aussi invité. Amen, amen. Dis amen, tu es d'accord avec moi? Donc, le premier miracle que le Seigneur va opérer sur la terre, c'est lors d'un mariage. Dis mariage. Parce que le mariage est au cœur de Dieu. Le mariage, c'est la pensée de Dieu. Le mariage, c'est l'idée de Dieu. Vous comprenez? C'est l'idée de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Le mariage est divin. Le mariage est divin. Vous comprenez? Le mariage est divin. Généralement, quand il s'agit de vivre dans le concubinage, quand il s'agit de faire des enfants hors mariage et tout, il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant où les personnes décident de se marier, il y a comme une guerre spirituelle qui est levée. Il y a comme une guerre dans le monde spirituel, dans le monde naturel, et parfois les gens ne comprennent pas. Il y a un couple qui devait se marier ici, et les parents n'étaient pas trop d'accord. Par contre, ils étaient d'accord que non, la fille aille vivre, la soeur aille vivre sur le frère, et puis bon, non, ça ne dérange pas, quoi. Le temps qu'ils apprennent à se connaître et tout ça. J'ai dit non, ça ne passe pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand on parle de mariage, ça dérange. Mais aller vivre dans le concubinage et tout ça, ça ne pose pas de problème. Alléluia. Nous sommes là pour la vérité ou pas? Alléluia. Dieu est bon. Dis Dieu est bon. Heureusement que Jésus est vivant.
Heureusement que Jésus est vivant. Donc, au verset 3, il nous dit que pendant la cérémonie, le vin vient à manquer. Parce que le message, c'est le vin nouveau est meilleur. Le vin nouveau est meilleur. Le vin nouveau est meilleur. Donc, au beau milieu de la cérémonie, au beau milieu des réjouissances, le vin vient à manquer. Ah! Ah! Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 nous dit que le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Même si des gens étaient en palabre, dès l'instant qu'on dépose des bouteilles de vin, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, tout le monde a le sourire. Le vin réconcilie, le vin fait la fête. Vous comprenez? Même quand tu n'as pas envie de dire bonjour à celui qui est là parce que sa tête ne lui plaît pas, ne te plaît pas. Mais dès l'instant où tu vas bien boire, où le vent sera bien, mais tu vas commencer à chanter la Marseillaise et tu vas commencer à dire bonjour à tout le monde. Vous comprenez? Ça, c'est l'effet du vin. Tout le monde est content. Tout le monde a le sourire à cause du vin. J'espère que ce soir, il y a du vin. Il faut un peu de vin, n'est-ce pas? Le vin vient à manquer et la mère de Jésus va s'adresser à elle pour dire, ils n'ont plus de vin. Oh, ils n'ont plus de vin. Femme, lui dit-il, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'a pas dit maman. Il n'a pas dit maman. Mais ça, c'est l'objet de notre prédication. Ok? Il a dit femme, il n'a pas dit maman. Pourtant, le verset précise que la mère de Jésus vient nous dire, ils n'ont plus de vin. Il n'a pas dit maman, il dit femme. C'est l'objet d'une prédication. Mon heure n'est pas encore venue. Maintenant, sa mère va s'adresser donc au serviteur pour lui dire, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que quand on vient vers Jésus, il y a des instructions qu'il va donner. Il y a des instructions qu'il va donner. Est-ce que vous êtes prêts à faire ces instructions, à obéir à ces instructions? Vous comprenez? Tout à l'heure, je parlais du fait que le premier miracle s'est fait lors des mariages. Parce que être marié, c'est occuper une position spirituelle. Pour régner sur la terre, être marié, c'est occuper une position spirituelle. Que vous connaissez Dieu, que vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est occuper une position spirituelle. C'est pour ça qu'effectivement, le mariage est très combattu. Très, très combattu. De sorte que les gens ne se marient pas. Vous comprenez? Mais tout ce que nous avons, c'est des semblants de mariage. Alléluia. Vivre dans le concubinage, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas nécessaire de se marier. Ou des gens qui ont connu plusieurs échecs, qui sont mariés 4, 5, 6 fois. Finalement, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de couleur. Bon, on jette comme une chemise, quoi. Et puis, bon, on avance de la vie, c'est pas nécessaire. Les enfants, ne vous mariez pas, c'est pas grave. Papa, c'est pas marié, les enfants ne sont pas mariés, c'est pas grave. Alléluia. Mais sauf que le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et si vous ne revenez pas à la source, vous ne revenez pas vers celui qui l'a initié, celui qui l'a mis en place, je vous assure que vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Vous comprenez? Et c'est un peu l'objet de mon propos ce matin, parce que le vin vient à manquer. Et puis, Jésus donc va donner des instructions. Va donner des instructions. Vous voyez ces pierres qui sont là, qui servent à l'ablution des Juifs. C'est-à-dire tout ce qui concerne la purification extérieure pour aller faire tout ce qui est, enfin c'est le rituel juif. Il a dit, bon, d'accord, remplissez d'eau. Ça, c'était la première instruction, c'était de remplir ces vases de pierre, qui faisaient entre 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire entre 80 à 120 litres. OK? Il dit, remplissez. Donc, si ce n'était pas rempli, si ça ne se remplissait pas, ça veut dire que ce n'était pas obéi. L'instruction n'était pas obéie à 100%. Donc, il fallait d'abord les remplir, simplement. Ensuite, il va dire, puisez maintenant et allez donner à l'ordinateur du repas. L'ordinateur du repas, c'est le maître de cérémonie. C'est lui qui, voilà, qui a le micro, qui va gérer un peu toute la cérémonie. C'est lui qui se rend compte que, mais tiens, mais ce vin-là, il est meilleur. Et il va trouver l'époux. Il dit, mais quel coup tu nous as fait?
comment tu as pu garder le bon vin jusqu'à maintenant? Là, on en a déjà plein, il n'y a plus de place pour le bon vin. En temps normal, on boit d'abord le bon. Quand on est ivre, c'est là qu'on envoie le moins bon. Mais comment tu as fait ça? Ne sachant pas d'où venait ce vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin. Vous savez, la vie a plusieurs domaines. Et la Bible nous dit que le vin rend la vie joyeuse. Effectivement, dans tous les domaines de notre vie, on a besoin de joie. Vous comprenez? Là où il y a la joie, il y a la paix. Là où il y a la paix, la joie est là. Généralement, ce sont deux éléments qui vont ensemble. Hein? Ouais. Deux éléments qui vont ensemble. Vous comprenez? Mais il peut arriver que le vin manque dans les couples. Il peut arriver que le vin manque dans la vie. Ce vin, ça peut être les enfants que vous n'avez pas dans le couple. Vous êtes mariés depuis 1900, il n'y a pas d'enfants. Il peut arriver que l'argent manque. Il peut arriver que la santé fasse défaut. Etc., etc., etc. Plusieurs éléments qui viennent voler la joie du couple. Plusieurs éléments qui viennent voler la joie du couple. Sauf que, ici, dans cet événement-là, Jésus était aussi invité. Et comme il était aussi invité, alors il pouvait opérer. Il pouvait donner des instructions. Mais si vous allez commencer votre voyage sans lui, vous allez vous débrouiller sans lui. Vous allez vous battre dans la vie sans lui. Et vous verrez aussi les résultats. Vous verrez aussi les résultats. À un moment donné, le vin va manquer. Comme à un moment donné, le torrent de Kérit a séché. Là où Dieu avait conduit Élie pour le nourrir, près du torrent, par l'eau et par le corbeau. Mais ce torrent, à un moment donné, va tarir. Comme ces choses peuvent vous manquer, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que la vie s'arrête là? Non. Parce que l'auteur de la vie n'a encore rien dit. À un moment donné, il faut que l'auteur de la vie parle. Il donne des instructions. Et justement, ces instructions sont simples. Il a dit, remplissez ces vases de pierre, ensuite puisez l'eau et puis distribuez. C'était tout, ce n'est pas compliqué. Quel que soit le domaine où le vin vient à manquer ou manque, il y a une instruction que le Seigneur doit donner. Il y a une instruction que nous devons aller chercher auprès du Maître. C'est vrai, Marie est allée vers Jésus. Il a quand même fait savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de gâcher la fête. Il a donné une instruction. C'était suffisant. Pour que la joie revienne. Pour que le sourire revienne. Pour que le bien-être revienne. Pour que la santé revienne. Ce qui était mort reprenne vie. Parce que là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de vie. Alléluia. Mais il est l'auteur de la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis la vie. Ce mariage est un voyage avec plusieurs défis qui nous attendent. Mais parce que le maître est dans la barque, parce que le maître a été aussi invité, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Pourquoi est-ce que nous parlons de bénédiction? Cette bénédiction, c'est inviter le ciel dans leur couple. C'est inviter le divin à venir s'asseoir et à pouvoir les conduire dans tous les jours de leur vie, dans leur destinée, dans le plan qu'il a pour leur vie. Tout ce que nous allons faire, c'est dire, Seigneur, viens prendre la place de Dieu, viens prendre la place de Maître, viens prendre la place du Seigneur dans leur destinée. Parce que tous ceux, ils ne peuvent pas. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et quand il prend les rênes, quand la tempête va se lever, quand les vents vont souffler, il saura parler au vent, il saura parler à la tempête pour dire calmez-vous, taisez-vous. Vous comprenez? Quand le vin viendra manquer, il leur communiquera des instructions. Il leur dira exactement ce qu'il faudra faire pour que la joie revienne, pour que le vin revienne. Alléluia.
Et ce matin, je pense que l'occasion aussi est donnée à certainement quelqu'un, aux couples qui sont ici. C'est-on un couple où votre couple est en train de battre de l'aile. Vous êtes peut-être sur le point de divorcer. Que vous avez divorcé, que le goût du mariage, vous avez perdu le goût du mariage. Ça ne vous dit plus rien. Vous comptez, quand on parle mariage, vous vous moquez des personnes, vous les insultez même. Alléluia. Mais nous avons de l'espoir, nous avons un message. Ce message, c'est Jésus, qui peut redonner de la vie à votre couple. Même s'il était mort, déclaré mort, il peut reprendre vie. Il peut reprendre vie. C'est le message que nous prêchons tous les dimanches ici. C'est le message que nous prêchons tous les dimanches. Il y a de l'espoir en Jésus. Tout n'est pas fini. Tant que vous êtes encore vivant, arrêtez là, ou assis, en train de m'écouter. Tout est possible. Tout est possible. Il suffit de lui remettre les rênes de votre destinée, de votre famille. Un jour, j'avais un collègue français qui me disait que, au moment où il parlait avec moi, et c'est ça que je suis en train de divorcer avec ma femme au tribunal et tout, parce que je lui parlais du Seigneur. Et puis, bon, il était un peu énervé. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mon frère, dis-moi, quand vous alliez vous marier, à quel moment vous avez invité Dieu dans votre mariage? Vous ne l'avez pas invité. Il respecte votre volonté. Il respecte votre libre arbitre. Il vous respecte. Vous comprenez? Écoutez, si vous ne m'invitez pas à une cérémonie, je ne viens pas. Vous comprenez? Jésus dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai. Ici, on sonne à l'interphone. Si vous entendez, oui, c'est un monsieur Dadier. Si vous voulez bien me recevoir, vous ouvrez la porte. Non, monsieur, vous n'entrez pas ici. Enferme. C'est ça. Si vous l'invitez, il viendra. Si vous ne l'invitez pas, il ne viendra pas. Après, vous vous débrouillez. Donc, il ne faudrait pas accuser. Quand tout va bien, c'est nous. C'est notre poche, c'est notre argent, c'est notre pouvoir, c'est nos relations. Généralement, quand les choses vont mal, non, c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a un autre Dieu qui existe que très souvent, on n'en parle pas. C'est le prince des ténèbres. C'est le diable. C'est Satan. Lui, très souvent, on ne parle pas parce qu'il aime bien ça. Il aime bien que les gens ne parlent pas. Parce que son but, c'est de détruire les couples. C'est de détruire les personnes. C'est de les tuer physiquement et même spirituellement. C'est lui. C'est lui qui fait ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. C'est pour cela qu'il est possible que ton mariage revive, que ton couple revive, que des enfants reviennent. Il y a des enfants qui ont quitté le foyer, qui ont quitté les parents, qui ne parlent plus aux parents, etc. Tout cela est possible en Jésus-Christ. Dieu saura ramener l'ordre, saura ramener le vin, la joie, la vie dans votre couple. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. Voilà, c'est le message que je voudrais donner ce matin. C'est un message de vie, c'est un message d'espoir, un message d'espérance. Voilà, pour dire que si tu es down, ce n'est pas terminé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Jésus est encore vivant aujourd'hui pour pouvoir vous relever, vous relever. Vous comprenez? Oui, parce que même on vient se réjouir au mariage ici, mais chacun connaît sa situation. Vous comprenez? Chacun connaît sa situation. Vous comprenez? Même si on est down quelque part, on vient quand même se réjouir pour, voilà, parce que c'est la famille et tout. Mais sache que le Seigneur est capable de relever ta situation. Il est capable de relever la situation, il est capable de donner du goût. Voilà, s'il n'y a plus de goût, que tout est devenu amer à la maison, voilà, tout est devenu amer autour de soi, il est capable de redonner du goût, il est capable de redonner de la joie. Que son nom soit béni. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais rappeler donc le pasteur Elvis, voilà pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour ce message. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Alléluia.